tu es la responsable de la ludothèque des Paquis et de Sécheron, et il semble que ces derniers jours, de belles nouvelles affleurent. Est-ce le cas, ou est-ce là encore de ces fake news qui infestent le monde? Et si c'est le cas, quelles sont-elles ces bonnes nouvelles? Alors, bonjour William, bonjour tout le monde. Alors, les bonnes nouvelles sont que nous avons pu réouvrir les deux ludothèques pour l'instant uniquement pour le prêt. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont inscrites à la ludothèque ou il peut y avoir aussi des nouvelles personnes. D'ailleurs, il y a des gens qui sont venus s'inscrire en payant une cotisation de 30 francs pour pouvoir emprunter des jeux. Prendre des jeux à la maison, jouer avec et les ramener. Et là, on est en train de réfléchir à une ouverture aux animations. Mais pour l'instant, je peux rien vous dire parce qu'on attend un petit peu les directives de nos employeurs. Et il faut rester assez prudent par rapport à ça parce qu'en effet, il y a des envies, mais il y a des contraintes. Donc, c'est en train de rouvrir tranquillement. Nous, l'équipe, on a très envie, en tout cas, de vous retrouver, de retrouver les familles du quartier, les enfants, tout le monde. Et on est aussi impatients que vous. Donc on va de toute façon revenir un petit peu là-dessus. Avant cela, alors nous sommes aujourd'hui le lundi 8 juin. L'été pourrait bien finir par arriver un jour. Et dans ce cas, que se passerait-il du point de vue de la ludothèque? Alors y a-t-il effectivement d'ores et déjà quelques pistes qui sont disponibles ou c'est, comme tu viens de le dire, encore le flou? Non, alors l'été, il se profile, ça va être un été un peu spécial. Habituellement, on essayait de beaucoup sortir, aller dans les parcs, notamment au parc Mon Repos. On affectionne énormément cet espace, les familles aussi. C'est un cadre idyllique au bord du lac, sous les arbres. C'est super sympa. Cet été, ça va être un peu différent, étant donné qu'on n'a pas pu faire les demandes d'autorisation d'aller dans les parcs. On ne sait pas encore vraiment est-ce qu'on pourra ouvrir à plus de 30 personnes ou pas, les mesures sanitaires, il n'y a pas de point d'eau forcément pour se laver les mains. Donc, ce qui est sûr, c'est que si on peut rouvrir, on rouvrira. Ça se fera en juillet sur Sécheron, en août sur Paquis pour que ça soit le plus facile possible aussi par rapport aux usagers, de pas faire trop de changements. En plus, on est aussi un peu tributaire des espaces qui nous logent, c'est-à-dire l'espace quartier Sécheron qui sera fermé au mois d'août. Donc, on doit faire un petit peu attention à ça. On ouvrira 3 jours par semaine, matin et après-midi, du mardi au jeudi. Et si on a la possibilité à Sécheron, on ira un petit peu sur l'esplanade. On va voir. Et au Paquis, c'est sûr que on va un peu déborder sur le préau, essayer d'aller un petit peu sur l'extérieur et pourquoi pas peut-être aussi faire des rencontres avec la maison de quartier, peut-être imaginer des choses un petit peu ensemble. Donc voilà, on va être. L'idée, c'est d'ouvrir sur les sites. Très bien, très bien. Eh ben, on se réjouit d'entendre ça en tout cas. De quelle manière est-ce que, alors voilà, est-ce que les choses pourraient-elles encore changer ou est-ce que là on a tout de même un début de scénario plausible et selon toi stable? Et si des changements peuvent-ils encore être envisagés, de quelle manière est-ce que les usagères et les usagers peuvent-elles s'informer? Oui, alors, ce que je viens de décrire, c'est ce qui se profile, c'est ce que j'espère. Comme je vous dis, voilà, on va attendre encore les autorisations du service des écoles pour pouvoir mener à bien ces ouvertures. Euh, Normalement, il ne devrait pas y avoir de grands changements, ça devrait ressembler à ça. Tous les membres inscrits qui nous ont donné leur mail recevront un petit mail pour les informer, effectivement, avec un petit flyer pour les informer des horaires. Et bien entendu, allez voir notre site internet. C'est un super site internet qui a pu avoir la chance d'être bien repris aussi pendant cette période Covid. Donc, c'est www.ludo-paquis-sécheron.ch. Et là, vous trouverez nos horaires dès qu'ils seront vraiment établis. D'accord. Donc, ce qui fait foi, c'est le site internet. Et puis, pour avoir plus de réactivité, il y a également une page Facebook, hein, les réseaux sociaux sont également là. Mais on va évidemment dire que l'information officielle confirmée, c'est celle qui est sur le site internet. Qui comporte également une adresse mail si les personnes et des formulaires si les personnes souhaiteraient nous contacter. Exactement. D'accord, je te remercie beaucoup. Alors, il se trouve que par contre, toi, eh bien, tu nous quittes. Alors, temporairement, heureusement, pour une question de santé. Alors, sais-tu nous dire jusqu'à quand?
et comment est-ce que ton absence va-t-elle être gérée, pardon? Alors en effet, bah, début janvier, mi-janvier, j'ai fait une chute à vélo sur une plaque de verglas. Et bah là, en fait, on m'a découvert un petit problème à la main. Je me fais opérer demain matin à 7 heures du matin. Et du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai pu préparer mon absence qui devrait durer un mois. Et demander à Nolwenn Pirosetti, qui m'avait remplacé déjà lors de mon absence, comme ça un peu en urgence. Mais là, on a pu se concerter, en discuter aussi avec le comité, et puis bien organiser ce qu'il y avait à faire. Donc les scénarios de l'été sont préparés, l'équipe connaît Nolwenn, voilà, les gens se connaissent. Elle va faire la partie plus administrative, gestion du personnel, et puis l'équipe va faire la partie un peu plus de terrain que j'avais aussi. Donc, ça va se faire sereinement. On est bien organisé cette fois. Très bien, très bien. Ah bah en tout cas, on te souhaite un prompt rétablissement, certainement. Tu viens de le dire, tu as préparé ton départ. Alors, voudrais-tu nous dire l'état d'esprit qui habite l'équipe de ludothécaires de Paquis-Sécheron? Parce qu'effectivement, eh bien, le départ d'une ludothécaire, de la responsable de la ludothèque, c'est également, à l'aune de tout ce qui s'est passé ces temps, eh bien, un moment qui pourrait être délicat. Oui, en effet, je pense que quand même, on a traversé cette crise. Moi, j'étais vraiment très satisfaite de voir l'envie de chaque membre de l'équipe de continuer à pouvoir faire des choses, même depuis la maison, que ce soit au niveau de l'inventaire, du site internet, du tri de choses qu'on avait dans l'ordinateur, des photos. Ça fait 40 ans qu'on a des photos. Voilà, on a pu quand même avancer plein de petites choses en sous-main qu'il y a dans toute association, qu'on n'a jamais le temps de faire quand on est vraiment dans l'action. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'allers-retours, des dates d'ouverture, peut-être le 11 mai, mais le 25 mai, mais le 8 juin. C'est vrai que c'était un peu déstabilisant. Et je pense que là, maintenant, le maître mot, c'est on va avancer petit à petit. On va attendre ce que les autorités nous disent de faire. Et puis, on est prêt. On est prêt à rouvrir. La ludothèque est toute belle. On a pu faire un méga inventaire de nos 3000 jeux. Donc, inventaire, ça veut dire on ouvre chaque boîte, on la nettoie, on contrôle le contenu, on vérifie que les pièces soient en bon état et tout ça. Donc, on a fait un boulot de dingue qu'on n'arrivait jamais à faire. Donc, ça, c'est vraiment un des bonus quand même de ce Covid. On a toujours été très en lien entre tous les membres de l'équipe. Et puis, est-ce que j'oublie quelque chose? Excuse-moi. Non, non, mais ça me paraît bien. Je te demandais sur l'état d'esprit qui habitait l'équipe de Oui, ludothécaires. alors, j'espère que les personnes sont rassurées par rapport effectivement à cet état de déconfinement, au fait que je reparte. J'ai fait au mieux. C'est une équipe quand même soudée, forte, qui fonctionne depuis longtemps, qui est autonome. Donc, moi, je pars quand même l'esprit tranquille. Et je pense que forcément, un peu comme tout un chacun, on se pose plein de questions. Et puis, il faut se dire qu'en fait, on a plus de questions que de réponses. Et puis, on avance pendant quelques temps comme ça. Mais je pense que l'équipe est suffisamment entourée et que on devrait y arriver Ouais. très bien. Et on peut dire également que le comité, donc on le rappelle, une ludothèque est pilotée par un comité citoyen non salarié d'habitantes et d'habitants des parages. Et bien on peut dire qu'il a été largement impliqué et que ses décisions ont également pesé sur la manière dont toute cette crise a été gérée. Oui, en effet, William, ouais, tout à fait. C'est un comité constitué de 6 personnes qui ont toujours répondu présent. On a beaucoup échangé par mail, par téléphone. On a même fait des visioconférences. On a réussi à se voir en présentiel aussi la semaine passée. Donc voilà, quoi, des gens qui, malgré leurs soucis aussi personnels, ont toujours pu être présents, répondre aux différentes questions, soutenir la ludothèque à 200%. Et je les remercie encore de toute leur implication et leur bonne volonté, leurs compétences.
parce que c'est vraiment une force. Je te remercie beaucoup, Mélanie. On va arriver doucement au terme de cet entretien. J'ai une question très triviale et puis une dernière question plus ouverte qui, voilà, va nous permettre peut-être d'imaginer des choses. Alors, commençons par la question triviale, hein, si on en revient à la ludo. Voudrais-tu nous rappeler les modalités d'ouverture, hein, quelles précautions sont prises, quels horaires, si toutes les activités ont-elles recommencé, ou est-ce là également une réouverture douce et prudente, hein, pour bien fixer les choses? Est-ce que tout le monde peut entrer, pas tout le monde? Enfin, voilà des choses très triviales mais qui ont cours pour être sécures pour toutes et tous. Alors, à Sécheron, on a repris nos horaires habituels. Donc, je parle toujours du prêt. Les personnes peuvent venir entrer, prendre des jeux et rendre leurs jeux et en emprunter. On a dû mettre, bien sûr, respecter certaines mesures. Donc, à l'entrée, comme dans beaucoup d'endroits, il y a du gel hydroalcoolique pour les adultes. En tout cas, une famille entre à la fois et vient déposer ses jeux, en choisir d'autres. Donc là, on fait un super travail l'équipe fait un super travail de conseil et de choix de jeu. On a vraiment le temps de faire ça. On n'est pas en même temps en train de s'occuper d'une table ou d'autres choses. Donc, je crois que l'équipe et les personnes qui viennent sont très satisfaites. On ouvre donc Sécheron l'après-midi de 16h à 18h30, les mercredis matins de 9h30 à 11h30 et l'après-midi de 14h30 à 17h30. Si la porte d'entrée principale est fermée, vous frappez à la fenêtre et puis on vient tout de suite vous ouvrir. On n'a pas eu de souci de file d'attente, de queue ou juste 5 minutes, quoi, fallait attendre. Et au Paquis, vu qu'on est dans un bâtiment scolaire, on est obligé d'ouvrir en dehors des horaires scolaires, c'est-à-dire mercredi après-midi et samedi matin de 9h30 à 12h. Voudrais-tu juste redire le premier jour d'ouverture de la semaine de Sécheron parce que ça a figé un peu et je crois que le son n'est pas parfait. Alors, on a déjà commencé il y a 2 semaines à rouvrir. Oui. Donc, les horaires. Oui, voilà, excuse-moi, les horaires, oui. Alors, mardi après-midi de 16h à 18h30. Voilà. Ce sont les mêmes horaires qu'il y avait auparavant à Sécheron. Très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie. Alors, reviens vite et surtout reviens bien. Y aurait-il une déclaration finale que tu aurais envie de formuler ou est-ce qu'on s'arrête là? Une toute petite déclaration, mais avec beaucoup d'amour et d'espoir aussi pour toi, William, que tu te portes bien, que tu nous reviennes vite à la ludothèque et un grand, grand merci pour ce que tu fais. C'est vraiment très chouette. Je crois que cette communication aussi est très importante et tes talents d'orateur et de... T'es trop chou, arrête. Ça suffit. Merci beaucoup parce qu'on n'a pas tout ça en nous et j'attends. Merci. Ouais, moi aussi, j'attends avec impatience de retourner parmi les collègues et les enfants. Alors, pour terminer, eh bien, nous allons peut-être juste rappeler le site internet. On le rappelle, c'est là où les informations qui font foi sont publiées. Le site internet, c'est www.ludo-paquis-sécheron.ch et évidemment les réseaux sociaux et notamment la page Facebook qui est peut-être un peu plus réactive. Mais sachons faire la part des choses et c'est vraiment le site internet qui dit les choses pour de vrai. Très bien. Alors, merci beaucoup, Mélanie. Et puis, bon rétablissement à toi, bon repos. Et on se retrouve bientôt pour une saison d'été qui, tout de même, va apporter son lot de belles choses. Oui, merci beaucoup, William. À bientôt, tout le monde.